Satarababashi. Yoroboko Sharababa Satarababa Shiki. Yoroboko Shikarababasha. Éternel des armées, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce matin. Nous te louons, nous exaltons, Au nom célébrons puissant de ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Seigneur, Au nom car tu te puissant de souviens de Jésus-Christ. ton peuple que tu as acquis autrefois, Seigneur. Tu te Père souviens de éternel, nous dans ta nous pensons bonté, selon ta grande compassion, Seigneur. Éternel des armées, tu nous rachètes, Seigneur. Nous sommes la tribu de ton héritage, Seigneur. Tu te souviens, Seigneur, de ta sainte montagne, Seigneur. L'habitation de ceux qui ont cru en toi, éternel des armées, où tu fais, Seigneur Jésus, habiter ta résidence, Seigneur Jésus, éternel des armées. Je porte tes pas, Seigneur, vers nos vies constamment dévastées ce matin, Seigneur. Tu t'approches de nous, Seigneur. Tu regardes dans nos vies, Seigneur. Tu vois, Seigneur. Tu vois la dévastation, Seigneur. Tu vois, Seigneur, la force. Tu vois les faiblesses, Seigneur. Tu vois la pauvreté, Seigneur. Tu vois la richesse, Seigneur. Tu vois les hauts, Seigneur. Tu vois les bas, Seigneur. Tu vois les montagnes. Tu vois les vallées, Seigneur. Papa, tu vois et tu sais toutes choses, Seigneur. Nous sommes devant toi, Seigneur. Porte tes pas encore, Seigneur. Papa, approche-toi de plus près, Seigneur. Approche-toi plus loin au cœur de nos vies, Seigneur. Approche-toi de nos parents, Seigneur. Approche-toi de nos frères, Seigneur Jésus. Approche-toi de nos sœurs, Seigneur Jésus. Approche-toi de ton peuple sur lequel ton nom est invoqué, Seigneur Jésus. Approche-toi de ceux qui une fois croyaient, Seigneur. Et maintenant se sont détournés, Seigneur. Approche-toi de nous, Seigneur. Approche-toi de ta servante, Seigneur. Approche-toi de ton serviteur, Seigneur. Approche-toi de ton peuple qui te cherche ce matin, Seigneur. Approche-toi de ceux qui invoquent ton nom, Seigneur. Avec confiance, Seigneur Jésus, nous tournons le regard vers toi, Seigneur. Papa, tes adversaires ont rugi, Seigneur, au milieu de ton temple, Seigneur. La maladie a rugi contre ton peuple, Seigneur. La mort a rugi contre ton peuple, Seigneur. Le divorce a rugi contre ton peuple, Seigneur. Les problèmes de toutes sortes de noms, de toutes sortes d'origines ont rugi contre ton peuple, Seigneur. Mais tu te lèves aujourd'hui, Seigneur Jésus. Tu te lèves, Seigneur Jésus. Papa, tu brises, Seigneur, toutes les sculptures, Seigneur. À coups de hache, à coups de marteau, tu détruis nos maladies. À coup de hache, à coup de marteau, tu détruis nos infirmités. À coup de hache, à coup de marteau, tu détruis tous nos blocages. À coup de hache, à coup de marteau, Seigneur, tu renverses les autorités, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. À coup de hache, à coup de marteau, Seigneur, tu combats nos combats, Seigneur, les visibles et les invisibles, Seigneur. À coup de hache, à coup de marteau, tu écrases, Seigneur, les œuvres des ténèbres, Seigneur. Tu es venu défaire ce que Satan a fait, Seigneur. Viens maintenant dans la vie de quelqu'un et défais, Seigneur. Viens maintenant dans la vie de quelqu'un et détruis les œuvres des ténèbres. Viens maintenant, Seigneur, viens maintenant, Seigneur. Souffle sur notre pays, Seigneur. Souffle sur nos vies, Seigneur. Envahis nos villages, Seigneur. Viens toucher nos familles, Seigneur. Viens avec ton marteau, Seigneur. Viens avec ton marteau, Seigneur. Viens avec ta force, Seigneur. Et brise, Seigneur, toutes les sculptures, toutes les idoles, Seigneur. Papa, qu'il y a dans nos vies, Seigneur. Viens séparer nos cœurs de nos idoles, Seigneur. Viens séparer nos cœurs de nos idoles, Jésus. Viens séparer de nos cœurs de nos idoles, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus, à coups de hache et de marteau, Seigneur, et agis, Seigneur. Papa, les ténèbres ont mis le feu dans ton sanctuaire. Les forces du mal, Seigneur Jésus, ont abattu, profané nos vies, Seigneur. Oh Dieu, le lieu où demeure ton nom, Seigneur. Papa, la sorcellerie, Seigneur, la méchanceté humaine, Seigneur, notre propre égarement, ignorance et méchanceté, Seigneur, apporte sur nous, Seigneur Jésus, la dévastation, Seigneur, la profanation de ton nom, Seigneur, éternel des armées. Papa, les ténèbres ont médité le mal, Seigneur. Ils se sont dit en eux-mêmes, Seigneur,
Traitons-leur avec violence, Seigneur, Éternel des armées. Oh Dieu, ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints, Seigneur. Les enfants de Dieu sont persécutés, Seigneur, à travers le monde, Seigneur. Nous sommes opprimés, nous sommes rejetés, Seigneur. Nous sommes traînés tous les jours, Seigneur, comme des brebis devant le boucher, Seigneur. Les ténèbres, Seigneur Jésus, nous oppriment, nous oppressent, Seigneur. Ils nous enveloppent, nous environnent, Seigneur. Éternel des armées, nous ne voyons plus nos signes, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, il n'y a plus de prophète, Seigneur, et personne parmi nous qui sache quand, Seigneur. Personne parmi nous qui sache jusqu'à quand, Seigneur. Papa, les maladies, les tribulations, les persécutions, Papa, continueront, Seigneur. Jusqu'à quand, ô Éternel, l'oppresseur, la maladie, Papa, les œuvres de Satan, Seigneur, outrageront-elles toujours? Oh Dieu, jusqu'à quand, Seigneur, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom, Seigneur? Papa, qui a été invoqué sur nos vies, Seigneur. Jusqu'à quand, Seigneur Jésus? Papa, ne retire pas ta main, Seigneur. Ne retire pas ta droite, Seigneur. Mais viens à notre aide, viens à notre secours. Ne retire pas ta main, Jésus. Ne retire pas ta droite pour la gloire de ton nom. Et combat pour nous dans le visible et l'invisible. Ne retire pas ta main, Seigneur. Ne retire pas ta droite, Seigneur Jésus. Ne retire pas ta main, Seigneur. Oh, sors là de ton sein, Seigneur, et détruis les œuvres des ténèbres dans nos vies, Seigneur. Sors ta main de ton sein, Seigneur, et détruis les œuvres de l'ennemi dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, dans la vie de ton peuple, Seigneur. Détruis, Seigneur Jésus. Détruis les œuvres du diable. Détruis les œuvres de l'ennemi, Seigneur. Détruis les œuvres, Seigneur, de Satan. Détruis, Seigneur, les paroles de condamnation prononcées, Seigneur, contre nos vies, Seigneur. Détruis la vaine façon de vivre héritée de nos parents, Seigneur. Détruis l'amour du mal, Seigneur. Les liens du péché, le joug de l'iniquité. Détruis, Seigneur. Retire ta main de ton sein, Seigneur. Ne nous laisse pas nous égarer, Seigneur. Ne laisse pas nos enfants nous s'égarer, Seigneur. Mais détruis les plans de l'adversaire. Détruis les plans de l'adversaire. Pour une âme, Seigneur Jésus, pour une âme éternelle des armées, nous te supplions, Seigneur, pour une âme, détruis les œuvres infinies des ténèbres, Seigneur, pour une âme, Seigneur Jésus, pour une âme, Prince de paix et de gloire, agis, agis, agis pour la gloire de ton nom, agis, 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 Seigneur Jésus, pour une âme, viens détruire, pour une âme, viens détruire, pour une âme, viens détruire, Seigneur. Viens dans nos vies et détruis les œuvres du diable. Viens dans nos vies et détruis les œuvres du diable. Viens dans nos cœurs et enlève la pierre, Seigneur. Viens dans nos pensées et transforme-nous par le renouvellement de notre intelligence. Agis, 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 Seigneur Jésus. Agis, ô Dieu. Sors ta main puissante de ton sein, Seigneur, et détruis, Seigneur, Éternel des armées. Tu es notre roi dès les temps anciens, Seigneur. Tu opères des délivrances au milieu de la terre. Tu es notre roi dès les temps anciens. Tu opères des guérisons, tu opères des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, tu ressuscites les morts dès les temps anciens. Tu purifies les lépreux dès les temps anciens. Tu ouvres les yeux des aveugles et ils voient dès les temps anciens. Tu guéris les maladies mentales dès les temps anciens. Tu donnes des enfants, Seigneur, à celles qui n'enfantaient pas dès les temps anciens. Papa, tu ouvres les yeux des aveugles dès les temps anciens. Tu fais marcher ton peuple, Seigneur, sur une terre aride et desséchée, Seigneur. Et tu arroses, Seigneur, les déserts de nos vies dès les temps anciens, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es le maître des temps, maître des circonstances, Dieu de l'impossible, Seigneur. Dès les temps anciens, tu dis un seul mot et la chose s'accomplit. Dès les temps anciens, Seigneur, tu te lèves et tu disperses tous tes ennemis, Seigneur. Les ennemis de nos âmes mangent la poussière de la terre dès les temps anciens, Seigneur. À cause de ton nom, Seigneur. À cause de ton nom, Seigneur. À cause de ta gloire, Seigneur.
Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es notre roi dans les temps anciens. Tu opères des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux, Seigneur. Tu as écrasé la tête du crocodile, Seigneur. Tu l'as donné pour nous retirer au peuple du désert. Nous prions donc, Seigneur. Ô Dieu, toi qui as fait jaillir des sources et des torrents, toi qui as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point, à toi le jour, à toi est la nuit, Seigneur. À toi est le jour, à toi est la nuit, Seigneur. Tu as créé la lumière et le soleil, Seigneur. Tu as créé cette journée, Seigneur. Voici le jour que l'Éternel a créé aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour que l'Éternel a créé. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu, Seigneur. Tu as fixé toutes les limites de la terre, Seigneur. Tu as établi l'été et l'hiver, Seigneur. Tu as établi le printemps et l'automne, Seigneur Jésus. Tu t'es souvenu que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom, Seigneur. Lève-toi maintenant, Seigneur. Lève-toi, Éternel des armées, dans le nom de Jésus. Lève-toi, Seigneur Jésus. Lève-toi, Seigneur Dieu qui opère des délivrances. Fends la main par ta puissance. Que toute main, Seigneur, qui nous empêche d'avancer dans la vie, que tout obstacle des ténèbres, épaisses, Seigneur, qui se dressent devant notre chemin, Seigneur, soit fendu, Seigneur. Fends la main encore en notre faveur. Fends la main, ouvre devant nous, Seigneur, des portes que nul ne peut fermer, Seigneur. Fends la main de nos villes. Fends la main de nos villages. Fends la main de nos situations de vie personnelle. Fends la main. Tu as fendu la mer rouge. Tu peux fendre encore les mers aujourd'hui. Tu peux fendre encore les mers aujourd'hui dans nos vies. Viens, Seigneur Jésus. Viens fendre toutes les mers qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Viens fendre les mers au nom de Jésus. Viens fendre les mers au nom de Jésus. Viens fendre la mer dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Viens fendre la mer, Seigneur Jésus. Brise la tête des monstres, Seigneur, sur les eaux, Seigneur. Brisez les têtes des monstres sur les eaux, Seigneur. Les têtes des démons qui parlent contre nous, Seigneur. Brisez-les au nom de Jésus. Tu les brises, tu les brises, tu les brises, tu les brises. Papa, tu te saisis de ta hache et de ton marteau, Seigneur. Et tu brises les oppositions, Seigneur. Les dévoreurs dans nos finances. Ceux qui bloquent nos finances, Seigneur. Pour nous frustrer, pour nous bloquer, pour nous anéantir, pour nous empêcher, Seigneur, de marcher avec toi dans la prospérité à tout égard et une bonne santé. Papa, ceux-là, Seigneur, qui se sont dressés contre les finances de ton peuple, nous prions que tu les brises, que tu les brises, que tu les brises, que tu les brises, que tu les brises. Seigneur, que la mobilisation satanique et démoniaque qui se dresse contre ton peuple, afin, Seigneur, de le lier dans la distraction. Nous prions que tu brises, Seigneur. Brise, Seigneur. Brise, Seigneur. Brise Satan et ses œuvres. Brise le monde des ténèbres. Brise, 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 Seigneur. Brise-les, Seigneur. Brise-les, Jésus. Brise-les, Seigneur. Brise toute œuvre des ténèbres que tu vois dans nos vies. Viens briser, Seigneur. Écrase la tête du crocodile, Seigneur. Déchire sa mâchoire, Seigneur. Écrase la tête du crocodile, Seigneur. Qu'il ne vive point devant toi, Seigneur. Que tout crocodile qui dévore les bébés dans le sein de ton peuple soit déchiré, Seigneur. Que la mâchoire de tout crocodile qui dévore les enfants dans le sein de tes filles soit déchirée au nom de Jésus. Que la mâchoire de tout serpent, Seigneur, qui avale les bébés dans le sein de tes servantes, soit déchirée au nom de Jésus. Que la mâchoire, Seigneur Jésus, de tout scorpion, lion, lionceau, dragon, serpent, aspic, oiseau des champs, qui consume, qui avale, Papa, les richesses cachées, les trésors enfouis de ton peuple, que ces mâchoires soient déchirées, déchirées, Baba, Ikorobosha, déchirez, Seigneur, écrase-les et brise-les, écrase leur tête, Seigneur Jésus, écrase-les, Seigneur, donne-leur pour nourriture au peuple du désert, Seigneur,
Que ce qui nous dévorait soit dévoré au nom de Jésus. Que ce qui nous dévorait soit dévoré au nom de Jésus. Que ce qui nous anéantissait soit anéanti au nom de Jésus. Que ce qui nous pillait soit pillé au nom de Jésus. Que ce qui nous maudissait soit tous maudits au nom de Jésus. D'après ta parole qui déclare, maudit soit celui qui vous maudit et béni soit celui qui vous bénit. Au nom puissant de Jésus. Papa Baba Shikodobo Soto, écrase la tête du crocodile, écrase-le Seigneur, donne-le pour nourriture au peuple du désert, fais jaillir des sources et des torrents Seigneur, dans nos déserts Seigneur, j'ordonne Seigneur, que les torrents paraissent, Seigneur, que les sources paraissent, Seigneur, avec d'abondantes d'eau vive, Seigneur. Papa, oh Dieu, qui remplisse notre sein, Seigneur. Que des fleuves d'eau vive coulent de nos seins, Jésus. Que des fleuves d'eau vive coulent de nos seins, Seigneur. Que des fleuves d'eau vive coulent de nos seins, Prince de paix et de gloire. Que les fleuves d'eau vive, que les fleuves d'eau vive coulent de notre sein. Au nom puissant de Jésus, fais jaillir, Seigneur, des sources, fais jaillir des torrents, fais jaillir des solutions, fais jaillir des délivrances, fais jaillir des guérisons dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies. Fais-les jaillir, fais-les jaillir. Baba boko tere boche, fais jaillir des solutions dans nos vies. Fais-les jaillir, Seigneur, fais-les jaillir pour la gloire de ton nom, Seigneur. Fais jaillir des sources et des torrents, Seigneur. Mets à sec, Seigneur Jésus, les fleuves diaboliques que l'ennemi lance contre nous, que le dragon crache contre nous, Seigneur, que la terre s'ouvre et avale, Seigneur. Papa, les fleuves des ténèbres, les fleuves démoniaques et sataniques, les fleuves de problèmes, les fleuves des oppressions, que la terre s'ouvre et les avale dans chacune de nos vies, dans la vie de nos parents, dans la vie de nos enfants. Que la terre s'ouvre et avale, que la terre s'ouvre et avale, que la terre s'ouvre et avale, que la terre s'ouvre et avale. La sorcellerie, les réclamations, la voix des idoles, la voix des autels sataniques et démoniaques, que la terre s'ouvre et les avale au nom de Jésus. Que la terre s'ouvre et les avale au nom de Jésus. Que la terre s'ouvre et les avale. Que la terre s'ouvre et les avale. Que la terre s'ouvre et les avale maintenant, 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 maintenant même. Que la terre s'ouvre et les avale. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. O Baba Barikaka, Roko Koroko Shata. Papa, écrase la tête du crocodile, écrase le Seigneur. Écrase les lions, lionceaux, dragons, serpents, scorpions, myopie, cancer, diabète, Seigneur, maladie mentale, maladie des hanches, des jambes, Seigneur, dysplasie de la hanche, Seigneur. Papa Boko, Chérébosso, écrase le divorce, Seigneur. Écrase, Seigneur Jésus, le célibat diabolique et démoniaque, Seigneur. Écrase, Seigneur, les réclamations ancestrales, Seigneur. Écrase, Seigneur, la force des paroles, Seigneur, prononcées contre nos âmes, contre nos vies, Seigneur, à cause de ton précieux nom, Seigneur, que nous avons revêtu dans les eaux de baptême. Nous crions à toi, écrase, écrase, écrase. Écrase l'adversaire, l'ennemi de nos âmes. Écrase-le, anéantis-le. Écrase-le, Seigneur, et disperse ses eaux. Au nom puissant de Jésus, Dieu puissant, 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 puissant sauveur, le Dieu qui combat, Seigneur, qui combat les combats visibles et invisibles. Écrase l'adversaire, l'ennemi de nos âmes. Écrase, Seigneur, ses œuvres. Écrase ses plans, ses projets pour les jours, les heures à venir. Papa, je viens révoquer, Seigneur, tout plan des ténèbres contre nos vies ce matin. Je révoque au nom de Jésus. Je révoque toute planification satanique et démoniaque, toute préparation de l'enfer et du séjour des morts contre nos vies. Je révoque, je révoque, je révoque au nom de Jésus et par ton esprit. Papa, écrase le dévoreur, écrase Satan, qu'il mange la poussière de la terre, qu'il mange la poussière de la terre. Au nom de Jésus, Éternel des armées, mets à sec, Seigneur, mets à sec
les fleuves démoniaques, les fleuves sataniques que l'ennemi lance contre ton peuple dans sa colère. Mets à sec les fleuves, que la terre s'ouvre et avale les fleuves de maladie, les fleuves de mort, les fleuves de saignement diabolique, les fleuves Borakasha, Orekoshi, Karababasa, qui servent, Seigneur, de moyens de transport aux ténèbres, Seigneur, pour venir posséder, contrôler, gérer nos vies, les fleuves habités par les sirènes, les fleuves des sirènes. Fais-les tarir, Jésus. Fais-les tarir, Jésus. Fais-les tarir, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Fais tarir tout fleuve. Papa, qui dans nos vies, Seigneur, ne nous aide pas, Seigneur, mais viens nuire, Seigneur, au salut de nos âmes, Seigneur. Viens nuire à ce que nous prospérions à tout égard et à tout et que nos âmes prospèrent, que tout ce qui vient nuire, Seigneur, à ce que nous ayons une relation intime et étroite avec toi, soit détruit, 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 au nom de Jésus et par ton esprit. Merci, Seigneur. Merci, Éternel des armées. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi est le jour, à toi est la nuit. Merci, Seigneur. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Viens créer, Seigneur, dans nos corps. Papa, tout organe, papa qui est malade, crée-le à nouveau. Crée, Seigneur, dans nos âmes, toute partie, Seigneur, qui souffre, qui a enregistré des douleurs, des déceptions, des maladies, le rejet. Viens, Seigneur, crée en nous la vie et la vie en abondance. Viens créer la paix. Viens créer, Seigneur, tout ce qui fait partie de tes plans pour nos vies avant la fondation du monde. Viens créer et donner à tes fils et à tes filles des meilleures opportunités, Seigneur. Papa, d'évangélisation. Papa, viens créer, Seigneur. Oh, Rababasha. Viens créer en nous un cœur pur et renouveler en nous un esprit bien disposé. Nous avons tellement, tellement, tellement besoin de toi, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Jésus. Nous avons tellement besoin de toi, Éternel. Oh Dieu, nous crions à toi. Continue, Seigneur. Continue à faire pour nous de grandes choses. Fais jaillir, Seigneur, des sources et des torrents dans les déserts de nos vies, Seigneur. Et Papa, que la terre s'ouvre et avale toute la sorcellerie, toutes les oppressions, toutes les malédictions et les paroles de condamnation qui ont jamais été prononcées contre nous et qui agissent en ce moment même contre nous. Que la terre s'ouvre et les avale. 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 Que la terre s'ouvre et avale toutes les œuvres de Satan dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Au nom puissant de Jésus, que la terre s'ouvre et les avale. Que la terre s'ouvre et les consume. Que la terre s'ouvre, Seigneur. Que la terre s'ouvre, Seigneur, et détruise toutes les œuvres du diable. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Kotate korakasa. Rostokostabashika. Robodoko soto roboboshi. Au nom puissant de Jésus. Papare boboko shikarababasha. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil, Seigneur. Tu as établi l'été et l'hiver, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi des outrages de l'ennemi à notre égard. Souviens-toi que l'ennemi nous outrage, Éternel. Souviens-toi que l'ennemi nous outrage. Souviens-toi que l'ennemi nous outrage. Souviens-toi, Seigneur Jésus, que l'ennemi nous outrage. Souviens-toi, Jésus. Mambaba, Robobo, Yerebobobo, Shekereboboso. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nos familles. Souviens-toi de nos villes. Souviens-toi des dirigeants de la nation. Souviens-toi dans ta grande compassion, par tes grandes miséricordes, Seigneur. Souviens-toi que l'ennemi nous outrage et qu'un peuple insensé méprise ton nom.
Souviens-toi des chrétiens persécutés à travers le monde. Et pire en Amérique du Nord, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui ont planifié, projeté, Seigneur, détruit ton œuvre, détruit ton Église. Oh Dieu, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Jésus. Souviens-toi, Seigneur. Et que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille, Seigneur. Que ta lumière brille et éclaire nos vies, Seigneur. Que ta lumière brille sur les ténèbres de nos vies, Jésus. Souviens-toi, Seigneur Jésus, du sang que tu as versé à la croix, Seigneur, pour détruire, Seigneur, toutes les œuvres des ténèbres et détruis-les maintenant, Seigneur. Détruis-les maintenant, Seigneur. Détruis, détruis, détruis. Tu vois ce que nous ne voyons pas, Seigneur. Tu sais ce que nous ne savons pas, Seigneur. Ne livre pas, Seigneur, aux bêtes, Seigneur Jésus, nos âmes, Seigneur Jésus. Ne livre pas aux bêtes, Seigneur, nos familles. Ne livre pas aux bêtes nos enfants. Ne livre pas aux bêtes, Seigneur Jésus. Je décrète et déclare, Papa, une interdiction aux ténèbres de s'attaquer à nous, à nos familles, nos enfants, au nom de Jésus. Je décrète et déclare, oh Dieu, une guerre, une guerre, une guerre, une guerre contre toute œuvre des ténèbres actives dont nous sommes conscients et dont nous ne sommes pas conscients dans nos vies. Papa, fais-leur la guerre. Éternel, fais-leur la guerre. Saisis-toi du petit du grand bouclier, Seigneur. Et lève-toi, Seigneur, pour les écraser. Écrase l'adversaire. Écrase l'esprit de blocage et de frustration dans nos finances, dans notre santé spirituelle, dans notre santé mentale. Je décrète et déclare aujourd'hui, Seigneur, que quelqu'un va déclarer tout est accompli, Dieu l'a fait. Je décrète et déclare aujourd'hui même, Seigneur, que ton peuple appellera et racontera ce que tu as fait pour eux. Je décrète et déclare qu'aujourd'hui même, Seigneur, quelqu'un dira, tout est fini, tout est fini, les problèmes sont finis, la maladie est finie, le divorce est fini, la stérilité est finie. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus qu'aujourd'hui même, quelqu'un dira, tout est fini. Aujourd'hui même, quelqu'un dira, tout est fini. Aujourd'hui même, quelqu'un dira, au nom de Jésus, tout est fini. Tout est fini. Tout est fini. Les œuvres du dévoreur sont finies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Aie égard à l'alliance que nous avons faite avec toi, Seigneur, dans le sang de Jésus, Seigneur. Car les ténèbres, Seigneur, Papa, sont partout dans le pays, partout dans nos familles, partout dans la nation. Aie égard à l'alliance de la nouvelle naissance, scellée dans le sang de Jésus. Aie égard, Seigneur Jésus. Baba Barekeshi, Ora Babashi. Aie égard, Seigneur, à nos situations, à nos faiblesses, Seigneur. Que l'opprimé ne retourne pas confus au nom de Jésus. Que l'opprimé ne retourne pas confus au nom de Jésus. Que toute personne qui souffre d'oppression ne retourne pas confus ce matin au nom de Jésus. Je rejette toute confusion sur toute personne opprimée au nom de Jésus. Que l'opprimé ne retourne pas confus au nom de Jésus. Que l'opprimé ne retourne pas confus au nom de Jésus. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom ce matin, au nom de Jésus. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom ce matin, au nom de Jésus. Que le malheureux et le pauvre, que le malheureux et le pauvre, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom ce matin, Seigneur. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages, Seigneur, que te fait chaque jour l'ennemi de nos âmes. Lève-toi, Seigneur, et défends ton nom dans nos vies. Défends ton nom dans nos vies. Défends ton nom dans nos vies. Défends ton nom dans nos vies, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Sauveur. Lève-toi, Seigneur des Seigneurs. Lève-toi, Roi de gloire, au nom puissant de Jésus. Wouh! Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur.
Lève-toi, Seigneur. Lève-toi maintenant, Seigneur. Souffle sur nos pays, Seigneur. Envahis nos villages, Seigneur. Orababashi, Orababasha, Yarababakashata. Lève-toi, Rekoshata. Yoroboboko Shekereboboso. Yarababashi Katarabasa. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur, et combat les combats visibles et invisibles. Au nom puissant de Jésus, que l'opprimé ne retourne pas confus ce matin. Que l'opprimé ne retourne pas confus ce matin. Que la confusion qui existe dans la vie de quelqu'un cesse ce matin. Que toute confusion mette un terme dans la vie, Seigneur. Yarababa Kashekerebobosha. Au nom puissant de Jésus. Yoroboboko Shatarababasa. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Yarababa Kashikorobobosha. Yoroboboko Sotoroboboso. Alléluia Jésus. Mamba baba baba babashi. Yarababa Kasatarababasa. Yoroboboko Sotoroboboshi. Ora tata yamasa. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. N'oublie pas, Seigneur, les clameurs de tes adversaires. N'oublie pas les moqueries de tes adversaires. N'oublie pas, Seigneur Jésus, les œuvres de tes adversaires dans les médias. Ceux qui blasphèment contre ton nom, Seigneur. N'oublie pas, Seigneur. N'oublie pas, Seigneur Jésus. N'oublie pas, Seigneur Jésus. Papa, que leur vie ne soit pas comme la vie, Seigneur. Papa, de ceux qui n'ont jamais blasphémé. Papa, que les événements de leur vie, Seigneur, Yarababa Koshikarababasa, Yorobobo Kosha, souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé, Seigneur. Souviens-toi des outrages que l'insensé planifie faire contre ton nom. Souviens-toi de ces outrages. Souviens-toi de ces outrages. Souviens-toi de ces outrages. Tu sais quand il se couche, tu sais quand il se lève. Tu pénètres de loin sa pensée, Seigneur. Viens le châtier, Seigneur. Viens le corriger pour sauver son âme. Viens, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur Jésus, et délivre-le du mal, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, et circoncis son cœur de toute méchanceté. Au nom puissant de Jésus. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, les clameurs de tes adversaires dans nos vies. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent, Seigneur, contre toi, Seigneur. Ô Dieu, vois dans leurs menaces, vois dans leurs menaces, et fais par nos mains, Seigneur, toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles, afin que nous puissions prêcher sans crainte ni faveur, au nom de Jésus. Que ton nom soit connu des nations, que ton nom soit connu des nations. Vois dans leurs menaces et fais pour nous encore aujourd'hui des grandes choses. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Amen. Bonjour à tout le monde. Réveillez-vous, priez, priez. Amen. Alléluia. Le Seigneur est notre force. Amen. Amen. La victoire appartient à Jésus et à tous ceux qui l'invoquent. Amen. Amen. D'un cœur sincère. Amen. Amen. Alléluia, Maman Diti. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Je vais donner l'espace au frère Moria. Il va nous partager un rêve qu'il a fait. Je n'ai aucune idée du rêve, mais j'ai juste ressenti qu'il devrait le partager publiquement. Amen. Frère Moria, la parole est à toi. Amen. Nous t'écoutons. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Alléluia. Bonjour. Oui, j'aimerais partager un rêve. Je pense que ça va aider quelqu'un. Ça fait quelques semaines, je veux dire même quelques mois, quand je mets souvent les vidéos sur YouTube, la prière, ou que j'écoute au fait
une prédication ou je mets la Bible audio, il y avait souvent la vidéo d'un pasteur au Congo que je regardais souvent. Parfois, je vais cliquer. Souvent, quand tu vas sur YouTube, tu as des propositions d'autres vidéos, d'autres prédications. Donc, de temps en temps, parfois, j'ai cliqué dessus, je regardais, j'écoutais. Après, j'ai arrêté la vidéo. Donc, je le faisais souvent. Après, quelque chose m'a dit, arrête, arrête d'aller suivre ces vidéos. Mais non, j'ai arrêté complètement. Je ne peux plus aller regarder les vidéos de ce pasteur. Le 1er mai, le 1er mai 2022, je fais un rêve et dans le rêve, je vois en fait ce prédicateur, je vois son église et je vois ce prédicateur qui était en train de prêcher. Et pendant qu'il prêchait la parole de Dieu, après, il s'est arrêté, il a invité un autre prédicateur qui est venu prêcher. Et quand ce prédicateur est venu prêcher, il a parlé pendant quelques instants. Non, la femme de ce prédicateur était devant la chaire et s'est mise aussi à parler. Et pendant qu'elle parlait, je pouvais voir en fait, sous ses pieds des serpents. Donc, des serpents qui apparaissaient là où elle se tenait. Des cobras, des serpents, des serpents. Ensuite, ces serpents, quand les serpents apparaissaient, ils montaient, c'est comme s'ils s'élevaient à une certaine hauteur, puis ces serpents se transformaient en colombes, ils volaient. Donc, les serpents vont sortir de nulle part. Quand elle va parler, les serpents vont sortir et les serpents vont monter à une certaine hauteur et se transformer en colombes et les serpents, après la colombe voler. Donc, ça, c'est le rêve que j'ai fait et je voulais vraiment partager cela avec le peuple de Dieu, de faire attention à ce que nous regardons surtout les prédications que nous regardons sur YouTube. Amen. Merci beaucoup, frère Moria. Dans le même ordre, je vais partager un rêve que j'ai eu aussi il y a quelque temps. Je n'ai jamais pensé le partager parce que, bon, je me disais, c'était personnel, mais j'ai vu un prédicateur que je connais quand même bien, à côté de qui j'ai marché pendant 2 ans. Il n'est pas apostolique, il ne fait pas partie de nos assemblées, mais je l'ai connu dans un milieu assez particulier où on se rencontrait pratiquement tous les jours pour des raisons professionnelles. Et sa vie, là, ce n'était pas ce que tu veux imaginer comme vie de quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. Et là, je m'étais dit, pourquoi est-ce que je vais le juger? Parce que j'étais surpris de le voir prêcher à cet endroit, un endroit que je respecte beaucoup. Je savais tout ce qui se passait dans sa vie, du moins à une époque. Et là, quand je l'ai vu prêcher là, je me suis dit, waouh, waouh. Il y a tellement de gens qui vont prêcher et qui vont aller en enfer. En fait, ça m'a tellement préoccupé, ça m'a tellement troublé. J'ai commencé littéralement à regarder ma vie et me dire, c'est juste aussi bas que l'humanité peut être. Après, je me suis dit, tu sais, je ne vais pas juger les gens, qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire. Peut-être dans sa prédication, il y aura une parole pour moi, même si tout le reste, c'est du n'importe quoi. Peut-être qu'il y aura une parole pour moi. Pendant que je réfléchissais comme ça, je l'écoutais prêcher. Je me suis endormi. Pendant que je dormais, je l'entendais prêcher. Et là, c'est comme si j'étais dans un rêve et il prêchait dans ce rêve. Et Dieu qui me disait, écoute bien toi-même ce qu'il est en train de dire. C'est tellement des abominations, c'est du n'importe quoi. Quand on utilise la pensée humaine pour écouter ces prédications, ça sonne même bien, ça peut même influencer, ça peut même faire du sens. Mais je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté.
Je l'ai rejeté. N'écoute plus ça. Je me suis réveillé. Sa prédication était toujours en train de passer. J'ai éteint et j'ai conclu. Le témoignage de l'Esprit de Dieu, c'est le témoignage de l'Esprit de Dieu. La Bible dit, quand tu parles du Seigneur, éloigne-toi de l'iniquité. Ce n'est pas une blague. Tu peux être quelqu'un qui est zélé pour Dieu. Tu parles de Dieu à tout le monde. Tu veux que tout le monde se convertisse. Mais dans ta vie personnelle, ce n'est pas ça. Mes frères, mes sœurs, en ce jour-là, plusieurs diront, n'avons-nous pas chassé beaucoup de démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de prodiges et de miracles? Vous voyez ces choses qui apparaissent. Quand ils citent le nombre de choses qu'ils ont fait, c'est les choses du spectacle, c'est les choses du show. Tu ne vas jamais entendre, n'avons-nous pas prié en ton nom? N'avons-nous pas intercédé en ton nom? Parce que quand tu pries, Dieu s'adresse à toi. Quand tu pries, quand tu cherches Dieu, quand tu as une vie disciplinée de prière, Dieu t'expose à toi-même. Je viens dire aux gens, ce n'est pas tous les prédicateurs qui prient. Ce n'est pas tous les... Écoutez, une bonne prédication puissante et tout ne vient pas du prédicateur, peu importe quelle prédication. L'Esprit de Dieu rend ministère à son peuple. Mais quand tu n'as pas une vie de prière, quand tu ne cherches pas Dieu, tu souilles la parole de Dieu par ton esprit humain alors que tu prêches la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, veille de ton enseignement. Tu peux enseigner, ça sonne bien, mais c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tu peux prêcher, ça sonne tellement bien, mais c'est un mensonge. Ça sonne tellement, mais c'est un mensonge solide. Et celui qui prêche le croit, il ne sait même pas que c'est un mensonge. Et quand tu mens aux gens, tu exposes ton âme au jugement divin. C'est pourquoi il faut aller dans la parole, s'inspirer pour faire n'importe quoi. Je dis toujours aux gens, priez avec les Écritures. Vous ne risquez pas de mal prier. Ou du moins, les chances de mal prier sont fortement réduites. Tout à l'heure, nous venons de passer un temps de prière. Vous savez quoi? La première chose que Dieu me met à cœur tout le matin, c'est prie avec les Écritures. Prie en sondant les Écritures. Prie en parcourant les Écritures. Sinon, tu peux te retrouver à un endroit dans les choses spirituelles que tu n'aurais jamais deviné. Tu risques de croire et prêcher des mensonges. Il faut aller dans les Écritures. Quand tu pries, examine la parole. Examine la parole. Donc, je viens dire à ceux qui se baladent de site en site, d'endroit en endroit, n'allez pas là où Dieu ne vous a pas envoyé. Je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, comme on dit si bien, ou pour mon église, ou pour mon assemblée. Je préfère ne pas dire paroisse parce que je ne suis pas catholique. Mais je viens dire à quelqu'un, certains d'entre nous sont là empoisonnés, déformés spirituellement à cause des mensonges qu'ils sont allés écouter, à cause des paroles, des prédications issues d'un esprit de mensonge et de perversion. Ils sont là, ils ne sont pas capables de recevoir la vérité, incapables de se soumettre au baptême d'eau au nom de Jésus. Parce qu'un mensonge les a enfermés, enchaînés, liés dans des cavernes, enfermés dans des cachots. Et je commande aujourd'hui sur chacune de nos vies, quel que soit l'endroit où nous sommes enfermés par une prédication de mensonge, que l'Esprit de Dieu brise le joug du mensonge au nom de Jésus. Amen.
Que l'Esprit de Dieu brise le joug de ces mensonges. Vous savez, le mensonge tue. Le mensonge tue. Le mensonge tue. Je n'aime pas parler contre un homme de Dieu. Même s'il est un faux prophète, ce n'est pas mon problème. Sa vie de faux prophète est là pour m'apprendre que si je ne marche pas comme Dieu me demande de marcher, je vais le devenir. Voilà ce qui attend ceux qui vivent d'une certaine façon, ceux qui sont corrompus, ceux qui jouent avec le péché. Même la vie d'un faux prophète peut être utile. C'est pourquoi ne juge pas. Mais quand tu vois des choses, examine rapidement ta vie. Reviens sur toi-même et demande-toi, est-ce que je ne suis pas en train de marcher dans cette voie? Est-ce que je ne suis pas en train de m'approcher de la vallée de l'ombre de la mort où ces prédicateurs se trouvent? Amen. Donc, quand Dieu expose le mal qu'il y a dans la vie d'un de ses serviteurs, n'oubliez pas, s'il tient debout, c'est envers Dieu qui le tient. S'il tombe, c'est envers Dieu. Apprenez à sanctifier ce que vous écoutez. Apprenez à écouter des gens dont vous avez au moins une idée du degré de sanctification. S'il vous plaît, vraiment, je le redis. Toute parole peut sonner bonne à l'oreille, mais n'est pas bonne pour l'âme. Apprenez à vraiment examiner les critères de vie de ceux que vous écoutez. Je vous donne un exemple. Si vous êtes habitué à écouter les belles paroles des prédicateurs qui prêchent que tu ne dois pas être baptisé pour être sauvé. Ce n'est même pas que tu ne dois pas être baptisé au nom de Jésus, mais eux, il y a des prédicateurs qui disent que le baptême n'est vraiment rien. Vous qui écoutez ce genre de prédicateurs, vous êtes en train de détruire vos âmes. Parce que quand vous allez prêcher l'évangile à quelqu'un, vous allez leur dire, ce n'est pas important, si tu veux, tu le fais, si tu veux, tu ne le fais pas. Je connais tel prédicateur qui est puissamment utilisé par Dieu, il ne parle même jamais du baptême au nom de Jésus. C'est vrai, il ne parle jamais. Mais le Seigneur a demandé de prêcher la repentance et le pardon des péchés en son nom. Donc, tu es en train de témoigner contre toi-même, que tu es en train d'écouter jour et nuit quelqu'un qui désobéit à Dieu. Quelqu'un à qui Dieu a dit, veille sur ton enseignement, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu es en train d'écouter quelqu'un qui n'est pas sauvé. Parce qu'il a une belle parole, parce qu'il a une prophétie, mais il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Quelqu'un ne peut donner que ce qu'il a. Si celui qui prêche n'est pas sauvé, tout ce qui l'écoute en vain. Je ne demande pas de commencer à juger, OK? Je ne demande pas de commencer à scanner les CV des prédicateurs pour savoir s'ils sont sauvés. Mais la base élémentaire de sécurité, quand tu écoutes un prédicateur, c'est de savoir quel est le message du salut qu'il prêche. Parce que tout le monde ne prêche pas le même message du salut. Tout le monde parle de Jésus, même le diable parle de Jésus. Il sait, dès qu'il va dire Jésus, tout le monde dit, ah, il est chrétien, il est chrétien, il est chrétien, il est chrétien. Mais beaucoup vont, le Seigneur va dire, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Oh, mais il parlait de Jésus, il chantait Jésus, il dansait Jésus, il courait Jésus, il sautait Jésus, il tournait Jésus, il mangeait même Jésus. Et Jésus dit, je ne te connais pas. Le Seigneur a dit dans Luc que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Quand tu écoutes quelqu'un qui ne prêche pas la repentance, qui ne prêche pas le baptême d'eau au nom de Jésus en son nom, tu es dans les problèmes. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descend sur eux, le premier message que Pierre prêche, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus
qui est l'évangile. Et la Bible dit dans Acte 2, 37, quand ils entendirent cette parole, ils furent vivement touchés. Et ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pas que croirons-nous, pas que penserons-nous. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pierre a prêché exactement comme le Seigneur leur avait demandé de prêcher. Maintenant, comment examiner le vrai du faux? Regardez juste le message du salut. Il y a plein de choses qu'on peut prêcher dans les Écritures et qui ne sauvent personne. Jean a prêché le baptême de la repentance, demandant de croire en celui qui viendrait après lui. Jean est conscient que son message ne va pas sauver, mais va préparer les gens au salut. C'est pourquoi il disait préparer le chemin du Seigneur. Préparer le chemin. Ce n'est pas encore ça, mais ce que je vous dis, c'est pour vous préparer psychologiquement et mentalement et spirituellement à faire ce que Jésus vous dira. Le message de Jean n'a sauvé personne, mais a amené des gens à la préparation de repentance par laquelle ils allaient recevoir le message du salut et être sauvés. C'est pourquoi il disait, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et lui-même disait, suivez-le. Comme pour dire, je ne suis pas complet. Je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Alléluia. Juste pour confirmer. Avant d'écouter un prédicateur, ne soyez pas suspicieux. Ne soyez pas des détecteurs de vrais faux prédicateurs. Parce que peut-être vous-même, vous êtes des faux chrétiens, mais vous ne savez pas à quel point vous êtes faux. On connaît partiellement. Amen. Mais je vais vous dire une chose. Il faut que tu écoutes quelqu'un qui prêche le message la vérité du salut. S'il ne prêche pas la vérité du salut, il ne connaît rien. Alléluia. Il y a des gens qui savent très bien fabriquer le toit d'une maison. C'est des spécialistes dans la fabrication du toit des maisons. Mais s'il vient te dire, oh, moi, je fabrique les maisons, il ment. Il fabrique le toit. Il ne connaît pas faire la fondation. Oh non, 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 il ne sait pas monter les murs. C'est un charpentier. C'est-à-dire que c'est quand la maison est déjà debout, bien installée, bien solide, qu'il vient au-dessus, faire l'équilibriste et bâtir ce qu'il a à bâtir. Sois béni, Maman Viviane. Amen. La sœur, Maman Viviane Kwako a levé la main. Maman Viviane Kwako, tu as quelque chose à dire? Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour. Pour aller dans le même esprit que ce que vous venez de dire, dans le mois d'avril, le mois passé, Dieu m'a révélé quelque chose que je n'ai pas partagé. Je pense que le Seigneur veut vraiment attirer notre attention sur ce sujet concernant les fausses prédications. J'avais partagé ce rêve avec mon mari. Dans le rêve, c'était comme, j'étais en train de parler du dépouillement à certaines sœurs dans le rêve. De parler de quoi? Du dépouillement. OK. À certaines sœurs dans le rêve, non, ne mettez pas ci, ne portez pas ça, le dépouillement physique. OK. Et il y avait un monsieur qui était très géant, bien élégant, très bien habillé, en veste, tout ça, il était là. Et il me disait, n'écoutez pas ce qu'elle dit. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous avez le droit de vous habiller comme vous voulez. Vous avez le droit de porter les mèches, les bijoux. Faites tout ce que vous voulez. De toutes les façons, on a révisé la Bible. On a révisé la Bible et on a enseigné ça aux pasteurs dans les écoles de théologie. C'est nous qui avons fait ça. Vous pouvez faire. Ils enseignent maintenant. Faites ce que vous voulez. Vous avez la liberté. Et quand il a fini de parler, j'ai pointé le doigt sur lui. J'ai dit, oh, la Bible ne peut être révisée. Vous êtes un menteur. C'est un esprit de mensonge qui sort de votre bouche.
que vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Quand j'ai dit ça, en même temps, l'aspect de son visage, c'est comme la peau que je voyais quittait. La peau de son visage quittait et son vrai visage apparaissait. C'était un monstre. C'était le diable. Il était vilain. Il a commencé à hurler. Arrête! Arrête de me combattre. Arrête d'enseigner ces choses. Qui t'a dit ces choses? On a déjà envoyé un esprit de mensonge dans les écoles de théologie. Arrête! Qui t'a révélé toutes ces choses? Et je lui ai dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé ces choses, que je sais que tu es un menteur. Plus j'ai commencé à prier, il attrapait ses deux oreilles, il criait, arrête d'enseigner, arrête de parler de ces choses. Non, on doit les égarer, on doit les égarer. Et je me suis réveillée. Merci beaucoup. Je voulais partager. Que le Seigneur merci, merci. N'hésitez pas à partager les choses que Dieu vous révèle. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Ça se vérifie. Hein. Tous nos rêves se vérifient par les Écritures. Et tu sais, le Seigneur l'a dit, dans les derniers temps, il y aura beaucoup qui vont prêcher, qui vont se chercher des prédicateurs, qui vont prêcher ce qu'ils veulent entendre. Quand vous avez du mal à obéir à une instruction que vous écoutez de la part de Dieu et que vous commencez à fouiller sur Internet tous ceux qui prêchent sur ce sujet-là pour voir ce que les autres en pensent, vous cherchez le mensonge et vous allez le trouver. Surtout quand vous allez comparer les prédicateurs par le nombre de vues. Oh, lui, il a 2 millions de vues. Il ne peut pas être du diable. Non, il ne peut pas. Il a quand même... Regarde son nombre d'abonnés. 3 millions d'abonnés. Ça ne peut pas être de Satan. 3 millions de personnes ne peuvent pas se tromper. Au temps de Noé, il n'y a que 8 qui ne se sont pas trompés sur toute la face de la terre. Il n'y a que 8. Il n'y a que 8. Parmi les 10 vierges, je dis bien les gens sanctifiés, 5 sont folles. Parmi les gens qui cherchent Dieu, qui attendent le retour du Seigneur, il n'y a que la moitié qui sont sages. Le reste, c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Il n'y a que la moitié des chrétiens sincères. Oh, papa, je suis de quel côté? Il n'y a que la moitié des chrétiens sincères qui sont prêts. Alléluia. La Bible dit, ne prêtez pas foi à tout esprit, mais examinez les esprits. Cherchez à savoir s'ils viennent de Dieu. Plus tu vas être conduit vers une liberté de vivre dans la chair, sans restriction, plus tu peux être sûr que tu es en train d'écouter Satan. Tu es en train d'écouter Satan qui a parlé par la bouche d'un prédicateur. Toute prédication qui te donne la liberté de t'exposer au péché, même pas de péché, mais de t'exposer au péché, ça vient du diable. Même si c'est moi qui prêche. Je vous le dis. Si tu prêches la parole de Dieu, il faut que tu sois suffisamment censuré pour te faire surveiller par tous ceux qui t'écoutent. Il faut que tu sois suffisamment censuré pour demander à ceux qui t'écoutent, poser des questions, remettez des points d'interrogation, examiner les Écritures. Paul l'a fait. Tout prédicateur devrait encourager un examen de ses prédications et de ses enseignements par ceux qui l'écoutent. Alléluia.
S'il y a un point d'ombre, posez les questions. Pas pour contester, pas par un esprit de dispute, mais parce que ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Le prédicateur est un humain qui peut facilement se tromper. Pierre était dans la présence du Seigneur Jésus quand le diable est rentré dans Pierre pour parler. Il était à côté du Seigneur. Tu peux être proche de Dieu, mais si tu es charnel, tu fuis toujours les problèmes, tu fuis toujours les épreuves, tu fuis toujours la douleur. Le diable peut te parler dans la présence de Dieu et tu crois au mensonge et tu essaies même de convertir Dieu. Allô? Tu attends quelque chose de Dieu tellement longtemps. Tu décides de l'obtenir par des voies artificielles. Et tu vas dire, oh, Dieu l'a fait. Dieu sait, je ne l'ai pas fait. Tu attends quelque chose tellement longtemps. Tu commences à interpréter le message que Dieu t'avait donné alors qu'il était clair. Il l'a dit à Sarah, tu auras un enfant. Il n'a pas dit à Sarah, une de tes servantes va te donner un enfant. Dieu n'avait pas peur de dire à Sarah que l'enfant viendrait par une de ses servantes. Il n'avait pas peur. Dieu n'a pas peur de toi pour ne pas te parler directement. Donc, quand tu essaies de passer par les jonglages, les ci, les ça, c'est toi que tu trompes, ce n'est pas Dieu. Tu te mens à toi-même. Ça, c'est le genre de mensonge pour lequel la délivrance est presque impossible. Ça prend une catastrophe pour se remettre en question. Seigneur, aide-nous à arrêter de nous mentir à nous-mêmes. Aide-nous, ne nous laisse pas nous perdre. J'ai vu dans la maison de Dieu depuis des années une catégorie de menteurs. Attendez, je vais vous dire. Il faut que je le dise. Cela m'est venu spontanément. Tu es dans ton assemblée, hein? Tu envoies toutes tes dîmes dans une église ailleurs, soit disant, oh, ils sont pauvres, je vais les aider. Et tu es dans ton assemblée, tu vis gratuitement. Tu es voleur, tu es le plus grand voleur que tu aies jamais connu dans ta vie. Tu es tellement voleur. Tu es tellement malhonnête. Essaye d'aller dans le supermarché de ta ville, fais des courses et envoie l'argent dans les supermarchés de ton pays. Tu vas aller en prison. Il y a des gens qui sont dans des prisons parce que toutes leurs dîmes et leurs offrandes vont dans d'autres assemblées. Dans leur assemblée, ils disent, oh non, on est déjà bien. Je te dis, tu es en prison. Va examiner les Écritures. Tu voles à Dieu. Tu voles. C'est le vol. C'est une injustice. Tu essaies d'être le Dieu des gens. Parce que là où tu envoies, on t'applaudit. Oh, l'ancien membre de mon église, l'ancien membre, ton pasteur là, dans ton pays, il a le nom, il prêche Jésus et il prêche ton nom, parfois même plus que le nom de Jésus. Tu es une abomination aux yeux de Dieu. C'est ça. Je ne veux pas. Tu es une abomination. Toute ta vie là, toutes tes prières vont se retourner contre toi. Réveille-toi. Nous devons nous repentir. Nous avons tellement de mauvaises choses que nous faisons. Avec une sincérité extraordinaire, on brille dans le mal. C'est quoi? Qui a vendu? Qui nous a vendus? Pour qu'on croit que Dieu ne voit pas. Tu crois que tu vas te pointer au ciel? Seigneur, j'écoutais. Tes serviteurs ont travaillé pour moi gratuitement. J'ai bien profité de ta maison. Je n'ai jamais rien fait pour personne et les dîmes et les offrandes, non, ils n'avaient pas besoin. J'étais le comptable. J'ai décidé d'être comptable, d'examiner où vont mes dîmes, où vont mes offrandes. J'ai tout suivi, Seigneur. J'ai très bien jonglé ce que tu mettais dans mes mains, j'ai envoyé aux pauvres. Tu crois que tu es Robin des Bois. Hein? Tu vas finir dans le bois. Bon, excusez-moi.
Pour que je sorte de ce sujet. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver là. Mais moi, je crois que Dieu va me donner de parler parfois prophétiquement sur des choses qui se passent dans les ténèbres de nos vies, dans les endroits les plus ténébreux, les secrets les plus enfouis de nos vies. Vous qui envoyez vos dîmes pour vous faire un nom, vous aurez dû rester au pays. De toute façon, votre situation ne changera pas. Elle sera la même situation qu'elle était au pays jusqu'à ce que vous vous mettiez en ordre avec Dieu. Ce n'est pas des malédictions, c'est la vérité. Vous faites quoi? Si tu crois que tu dois donner la dîme et les offrandes, je dis bien si tu crois, et que c'est toi qui choisis là où tu vas donner, et tu es assis dans une assemblée toutes les semaines pour écouter la parole de Dieu. La Bible dit, faites part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent la parole, pas à ceux qui vous ont enseigné la parole, à ceux qui vous enseignent. La Bible dit, on ne muselle pas le bœuf qui laboure. Tu es en train de museler l'œuvre de Dieu dans le pays que Dieu t'a donné en héritage. Et tu veux faire prospérer l'œuvre de Dieu dans le pays duquel Dieu t'a retiré, là où la malédiction, les sorcelleries t'ont tellement menacé que tu es parti en fuyant. C'est là-bas que tu prends les richesses de la terre promise pour envoyer en Égypte. En Égypte. J'ai fait cette erreur. J'étais comme un petit Dieu dans mon ancienne assemblée. Le Seigneur m'a frappé d'une manière. Moi, je vous parle, j'ai mon témoignage. Je sais de quoi je parle. Il m'a fait manger le riz sans le sel. Riz blanc, avec l'huile dessus pendant des semaines. Bon appétit. Alléluia. So, God bless you, Sister Shelley. Deutéronome 28, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. La quantité d'aujourd'hui va certainement aider quelqu'un. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Ne marchez plus sous la malédiction. Dieu dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Voilà les 3 endroits qui vont toujours se constituer comme étant une occasion de chute majeure. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Mon pasteur m'avait toujours dit, si tu veux réussir dans des entreprises, ne reste pas au milieu des gens de ta nation. Sors du milieu de ta nation. Dieu ne s'est pas trompé quand il t'a fait quitter ton pays. Donc, si tu veux prospérer, intègre-toi dans le milieu d'autres nations. Sinon, ta mentalité ensorcelée du pays, là, ça va continuer même ici. Ben, il ne m'a pas dit cette phrase-là, mais j'ai compris avec le temps. Si tu ne sors pas du milieu de ta communauté, tu vas peut-être avancer, mais comme une tortue. Ils vont tout le temps te tirer en arrière. La peur du village. Tu veux acheter une maison. Non, n'achète pas. On va prendre la maison. Tu dors dehors. La maison où tu habites là, c'est la maison de quelqu'un, non? Il paye, non? Qui lui donne l'argent pour payer à la banque? C'est toujours toi. Tu veux acheter pour toi, mais on te dit, non, non. Mon oncle avait acheté une maison, on a pris. Mais il faisait quoi avec son argent? Il l'a envoyé au pays. Il ne payait pas ses factures. Il prend tout son argent, il l'envoie au pays. Tout l'argent des enfants, il l'envoie au pays. Il est devenu le propre pilleur de sa vie pour nourrir les idoles et les gens qui ne servent pas Dieu dans son pays. Après, on prend sa maison, il crée une doctrine dans la communauté. N'achetez pas les maisons, on va prendre. Il ne dit pas la vérité parce que lui-même n'a pas vu. Il est aveugle. On a pris ta maison, tu dormais. Tu as demandé à Dieu, il ne t'a pas donné. Ou quand Dieu te donne, tu rappelles à Dieu, OK, Seigneur, je sais que je t'avais demandé de m'aider financièrement pour sortir de ce problème. Mais tu sais, on vient de m'appeler au pays, Seigneur. Donc, s'il te plaît, Seigneur, tu m'as dit, aime ton prochain comme toi-même. Je vais virer ça
et tu pourras me donner autre chose pour payer ma facture. Naturellement, Dieu, il te laisse faire pour que tu vois qui tu es et que tu saches que tu es ton propre problème. Tu es ton propre problème. Que quelqu'un disait de nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Les gens qui vivent ici seulement de corps, leur esprit est dans les calebasses au pays. Sortez de vos calebasses au nom de Jésus. Sortez de vos sépulcres au nom de Jésus. Prenez possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. C'est ce que nous prions tous les matins dans Deutéronome 28. Si tu ne prends pas possession de là où tu es, tu ne prendras possession de nulle part. La plupart, vous allez faire. Dès que vous voulez rentrer là-bas, on dit que, ah, ici, là, vraiment, le matin, on est venu, on a trouvé la tête du chat à l'entrée de ta maison. Hein? Donc, quand tu rentres là, sache qu'ici, c'est fort. On t'envoie même les photos, la tête du chat entourée de plumes de poule. J'ai un chat qui a les plumes avec du sang noir. Je ne rentre pas. Je ne rentre pas. Gardez tout. Prenez. Ils sont comme bravo. C'est tout. Merci d'avoir travaillé pour nous pendant 40 ans. Achète ta pierre tombale là-bas parce qu'ici, là, tu nous as servi et nous sommes satisfaits. Ouais. J'étais avec un frère à l'Assemblée en Allemagne. On lui dit, c'est les bus qui vont marcher, c'est le transport qui paye, c'est le transport. Vraiment, pardonnez-moi si je prends un peu de votre temps. Mais peut-être quelqu'un ici est en train d'être bu. On boit ton sang comme les sangsues. C'est le transport qui marche. Envoie un autobus, envoie un autobus. Il a travaillé, il a laissé les études, travailler, s'endetter, envoyer l'autobus chargé. Ça va rapporter beaucoup d'argent. Ça va rapporter beaucoup d'argent. Ne faites pas les choses juste dans le but de gagner beaucoup d'argent. Faites les choses dans le but de servir Dieu avec tous vos biens. L'argent, c'est rien. Il a envoyé l'autobus. On a dédouané. C'est toujours lui qui paye. Le carburant, c'est lui qui paye. Les pannes, c'est lui qui paye. L'autobus tourne. On a trouvé un bon chauffeur qui est sérieux, mais qui n'a jamais la recette. Comme d'habitude. Frère Moria, on connaît toujours le vrai nom. Quelqu'un de sérieux qui va conduire le camion, qui n'aura... Vraiment, il est sérieux, on le connaît. Mais il y a toujours une certaine panne qui a fait que, bon, il voulait amener la recette, hein, c'est vraiment comme on avait dit. Sauf que chaque mois, sauf que, et tu as envoyé, au lieu que ça rapporte, tu ne fais que donner. Regarde un peu ta vie avec Dieu. Regarde un peu comment tu vis avec Dieu. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est ta relation avec Dieu qui ne marche pas. Tu es pillé, tu es dépouillé, tu es enfermé dans des cavernes, tu es lié dans des cachots. Tu as besoin de délivrance. Mais non, je ne peux pas laisser mon camion. Tu es né avec un camion, c'est ton cercueil. C'est ton cercueil. Quand ça commence à être fort, lâche, tu sauves ta peau. Lâche, tu sauves ta peau. Et une année, là, fatigué, il a décidé, bon, je vais venir au pays. Je viendrai, comme ça, on va voir le problème. Les problèmes qu'il y a avec le camion, tout le temps, c'est les mêmes problèmes. On lui a dit, mon frère, tu connais telle personne, il tue les gens ici. Il t'a même demandé. Quand il a entendu qu'on a le tueur a prononcé son nom, il a dit, ah, j'aime encore mon coup. Hein. J'aime encore mon coup. Je ne me vois pas en train d'être en décomposition dans un cercueil maintenant. Il n'a plus jamais mis les pieds au pays. Il a coupé tous les ponts avec le pays. Mangez le camion là si vous pouvez. Je ne suis plus là. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bonjour. Que Dieu nous aide.
Wow, goodness, frère Mouria, comment est-ce que ça peut passer, se retrouver dans un autre thème comme ça? Priez pour moi, hein? Priez pour moi. Avant de faire des choses, demandez à Dieu. C'était ça le point. Avant de faire des choses, demandez à Dieu. Babo Koche Kerebosha, demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Et il n'appartient pas à l'homme lorsqu'il marche de diriger lui-même ses pas. Vous qui dites, je gère ma vie, tu es en train de gérer selon un cœur mauvais et tortu. Il faut que ce soit Dieu qui gère ta vie, que ce soit Dieu qui gère tes décisions. Deutéronome 28, au nom de Jésus, merci Seigneur. Élevons nos voix, on va prier d'abord, on va se repentir devant Dieu. Et on va invoquer la grâce de Dieu sur nos vies. Nous avons besoin de Jésus. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, peut-être les choses dont je parle, vous ne les avez jamais faites. Ne vous irritez pas contre moi. Je ne suis pas en train de perdre votre temps. Le Seigneur veut peut-être sauver quelqu'un d'autre. Parce que toutes ces choses, toutes ces mauvaises décisions, toutes ces erreurs, moi qui vous parle, je les ai faites. OK? Je les ai faites et Dieu m'en a délivré. Mais j'ai perdu beaucoup d'années, beaucoup d'énergie, beaucoup de finances dans des mauvaises décisions. Parce que ma vie avec Dieu n'était pas au bon endroit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchons d'abord à changer avant de vouloir changer la vie des autres, avant de vouloir changer notre monde, avant de vouloir changer nos finances. Cherchons à être d'abord ce que Dieu veut qu'on soit. Si vous n'avez pas compris, retenez ceci. Si tu ne travailles pas sur toi-même, toute autre chose sur laquelle tu travailles, tu vas gâter. Ta propre nature va détruire les plans de Dieu pour ta vie. Ton propre caractère va détruire ton mariage pour lequel tu pries. Travaille sur toi. Le mariage n'est pas difficile. Travaille sur toi. Tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu le fait pour des païens. Il le fait pour des païens. Travaillons sur nous. Travaillons sur nous. Travaillons à notre propre salut avec crainte et tremblement. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dieu promet que si tu te concentres sur la transformation de ton être, de ton homme intérieur, de l'enfant de Dieu que tu dois être, il dit que toute autre chose, toutes ces distractions, toutes ces choses pour lesquelles les hommes se lèvent le matin et travaillent en vain, il va te les donner. Il les donne même pendant ton sommeil. Alléluia. Cherchons le ciel, je vous garantis. Tu veux vraiment prospérer, cherche le ciel. Les vraies richesses sont au ciel. Et quand tu commences à devenir riche au ciel, Dieu te fait être vraiment riche sur la terre et sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cherchons le ciel. Éternel des armées, nous venons devant le trône de ta grâce. Nous venons, Seigneur, dans notre ignorance. Nous ne sommes que des bébés, des enfants à tes yeux. Viens nous pardonner, Seigneur. Viens nous purifier, Seigneur. Viens nous sanctifier, Seigneur. Au nom de Jésus. À l'aide au secours, à l'aide au secours, à l'aide au secours, à l'aide au secours. À l'aide au secours au nom de Jésus. À l'aide au secours pour la gloire de ton nom. À l'aide au secours, à l'aide au secours. À l'aide au secours, Seigneur. Change nos vies, 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 Seigneur. Change nos cœurs, Seigneur. Change nos pensées, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à marcher dans tes voies. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous pour la gloire de ton nom.
Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Éternel des armées. Nous voulons te voir, Seigneur. Transforme-nous par le renouvellement de notre intelligence et que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en toi, notre Dieu, notre roi. Pardonne nos péchés, nos iniquités, nos mauvaises décisions. Lave-nous dans ton précieux sang. Crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. O Rabashata Rababash, Yarababakashikotorobosh, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Deutéronome 28. Baba, est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Merci, Seigneur. L'Éternel des armées, je viens par la vertu du sang de Jésus décréter et déclarer ce matin toutes les bénédictions, Seigneur, qui se répandent sur nous et qui sont notre partage lorsque nous obéissons, Seigneur Jésus, à ta voix éternelle des armées. Ô Dieu Tout-Puissant, je décrète et déclare, Papa, que nous sommes bénis dans les villes et nous sommes bénis dans les champs. Nous sommes bénis dans les rues, nous sommes bénis dans les bureaux, dans tout lieu que nous foulons de nos pieds. Je décrète et déclare la bénédiction par la vertu du sang de Jésus, au nom de Jésus. Je décrète et déclare que le fruit de nos entrailles, nos enfants, nos petits-enfants, jusqu'à la 1000e génération après nous, le fruit de notre sol, le fruit de notre peau, les portes de notre greuil, de notre menu bétail, et tout ce qui représente ces choses. Papa, toutes ces choses sont bénies, 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 bénies au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que nos corbeilles et nos huches sont bénies, que tout ce qui représente nos corbeilles et nos huches sont bénies et ne peuvent être maudites. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète et déclare que nous sommes bénis à notre arrivée, nous sommes bénis à notre départ. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel nous donne la victoire sur nos ennemis qui se lèvent contre nous. Ils sortent contre nous par un chemin et s'enfuient, 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 disparaissent, sont écrasés, broyés, brisés, décapités, Seigneur, devant nous par 7 chemins. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec nous dans nos greniers et dans toutes nos entreprises. Nos entreprises sont bénies, nos épargnes, nos efforts sont bénis, nos efforts d'évangélisation, nos efforts d'intercession, nos efforts de jeûne, de prière sont bénis, 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 bénis et prospères au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare par la vertu du sang de Jésus que Dieu nous bénit dans le pays qu'il nous a donné. Il nous bénit et nous ne sommes pas maudits. Il nous bénit et il nous garde dans ses voies. Il nous garde dans sa sagesse. Il nous garde dans la crainte de l'Éternel, dans le pays qu'il nous a donné, afin que nous demeurions un avec lui et que nous soyons bénis au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que nous sommes pour l'Éternel un peuple saint. Sainteté à l'Éternel dans toute notre conduite. Je décrète et déclare que nous offrons nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est de notre part, un culte raisonnable. Sainteté à l'Éternel dans toute notre conduite. Sainteté à l'Éternel dans nos corps, nos âmes, nos esprits. Sainteté à l'Éternel à l'extérieur et à l'intérieur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu et que nous marchons dans ses voies parce que nous l'aimons, parce que nous l'aimons, parce que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que la terreur de l'Éternel se saisisse de tous les peuples, de toutes les langues, les races, les nations, le spirituel, le naturel qui nous environne au nom de Jésus, parce que nous sommes appelés du nom de Jésus, que la crainte et la terreur de Dieu se saisissent de toute langue, nation, race, esprit, force vivante, force des ténèbres qui nous entourent, que la terreur de l'Éternel les saisisse et les envahisse au nom puissant
de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel nous comble de bien. L'Éternel nous comble de bien et comble notre santé de bien et comble nos finances de bien et comble notre consécration de bien et comble tout ce que nous faisons, nous entreprenons de bien. Il nous comble de bien, il nous comble de bien en multipliant le fruit de nos entrailles au nom de Jésus, le fruit de notre troupeau au nom de Jésus, le fruit de notre sol au nom puissant de Jésus. Dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, a juré à nos pères de nous donner. Je décrète et déclare par la vertu du sang de Jésus que l'Éternel, notre Dieu, ouvre sur nous son bon trésor, le ciel. Je décrète et déclare le ciel ouvert sur nos vies, le ciel ouvert sur nos corps, le ciel ouvert sur nos âmes, le ciel ouvert sur nos esprits, le ciel ouvert sur nos entreprises, le ciel ouvert sur nos familles, le ciel ouvert pour le réveil spirituel dans nos nations, dans nos villes, dans nos pays, dans nos langues. Le ciel est ouvert sur nos familles paternelles. Le ciel est ouvert sur nos familles maternelles pour répandre la pluie de la bénédiction, de la grâce et de la foi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, l'Éternel ouvre son bon trésor, le ciel, et il envoie sur nos familles, sur nos vies, sur nos enfants, la pluie en son temps pour bénir tout le travail de nos mains. L'Éternel nous inspire, nous dirige, nous garde pour accomplir, pour pratiquer les œuvres, les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel ouvre sur nous son bon trésor, le ciel, afin que nous vivions et accomplissions le but de notre destinée, au nom puissant de Jésus, afin que son esprit nous guide, nous garde, nous éloigne du mal et protège et garde nos cœurs plus que toute chose. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que nous prêterons à beaucoup de nations et nous n'emprunterons point. Nous n'emprunterons point. Nous n'emprunterons point. Nous n'emprunterons point. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel des armées fait de nous la tête et non la queue au nom de Jésus. La tête et non la queue au nom de Jésus. La tête et non la queue au nom de Jésus. Nous sommes et serons toujours la tête et non la queue au nom de Jésus. Nous sommes toujours en haut et nous ne serons jamais en bas au nom de Jésus. Nous sommes toujours en haut et nous ne serons jamais en bas au nom de Jésus. Nous sommes toujours en haut et nous ne serons jamais en bas au nom de Jésus. Nous ne mourrons pas, mais nous vivrons au nom de Jésus. Nous ne mourrons pas, mais nous vivrons au nom de Jésus. Nous n'échouerons pas, mais nous réussirons au nom de Jésus. Nous ne tomberons pas, mais nous nous tiendrons fermes au nom de Jésus. Nous ne rétrograderons pas, mais nous resterons fidèles à Dieu au nom de Jésus. Nous toucherons le bord de son vêtement et l'Éternel nous guérit maintenant, 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 au nom puissant de Jésus. Nous ne serons jamais en bas, mais nous serons toujours en haut au nom de Jésus. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints par les choses qui atteignent ceux qui ne servent pas Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous ne serons pas atteints. Nous ne serons pas atteints. Nous ne serons pas atteints. Au nom de Jésus et par l'Esprit de notre Dieu, au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare dans le merveilleux nom de Jésus que nous serons toujours en haut et jamais en bas. Lorsque nous obéissons au commandement de l'Éternel, notre Dieu, qui nous prescrit aujourd'hui, lorsque nous les observons, nous les mettons en pratique et que nous ne nous en détournons ni à droite ni à gauche pour aller vers d'autres dieux, pour les servir. Car l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel et nous aimerons l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Et son seul sera à jamais. Son nom sera à jamais le seul nom, le nom qui sauve, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, au nom de Jésus. 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 Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous prospérons à tout égard et nous sommes en bonne santé au nom de Jésus. Nous prospérons à tout égard et nous sommes en bonne santé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera au nom de Jésus.
Aucune arme contre nous ne prospère. Au nom de Jésus. 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 Amen, amen. Bonjour, bonne journée. Prospérez à tout égard. Bon Dieu béni vous tous en pile. Dios les bendiga mucho. Todos. Amen, amen. Bonne journée, bonne journée, bonne journée. Continuez de prier pour nous. Amen. Alléluia. Pasteur, j'ai une question, pasteur. Oui, maman. Oui, parce que sous la prédication, c'est pas trop bon, mais et les chants sur YouTube aussi. Les chansons. Oui, sur YouTube. Amen. Il faut que chacun aille chercher Dieu. Amen. Il faut que les gens, chacun doit chercher Dieu et examiner toutes choses. La Bible nous demande d'examiner. Quand on se fait avoir, c'est parce qu'on est désobéissant. Quand tu examines, Dieu guide tes pas. Amen. Je ne demande pas d'être suspicieux et de commencer à dire que oh, ça c'est le diable, ça c'est pas le diable. Vous allez vous tromper pareil. Le discernement vient d'en haut. Le discernement vient de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tel pasteur accepte telle chose que ça devient une bonne chose. Alléluia. Même les choses que j'accepte, je les examine. Amen. Je dois les examiner. Et ne comptez pas sur le fait que, au lieu d'examiner, vous allez dire, bon, appelons pasteur Serge, on lui demande. S'il dit que c'est bon, on prend. S'il dit que c'est mauvais, comme lui, il examine tout, alors on n'a plus besoin de prier. Appelons-le pour avoir sa liste de chants. Appelons-le pour avoir sa liste de prédicateurs. Je ne vous la donnerai pas parce que je n'en ai pas. Alléluia. La marche avec Dieu, c'est à l'instant. Tu peux écouter une chose aujourd'hui, elle est bénissante pour toi. Le lendemain, tu veux l'écouter, Dieu te dit arrête parce que tu as développé une addiction. Alléluia, tu ne veux pas chercher Dieu, tu veux manger la purée, les choses déjà mâchées, déjà examinées par d'autres, pendant que tu regardes tes films. Alors, arrête de regarder tes films et tes films Bollywood et tes soi-disant films chrétiens et cherche Dieu. Alléluia, cherchez Dieu, vous allez le trouver. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée, alléluia. Bonne journée, pasteur Serge. Bonne journée, pasteur. Bonne journée, pasteur. Bonne journée à tous. Bonne journée, peuple de Dieu. Bonne journée, bonne journée. Bonne que journée, Dieu maman vous garde. Ercile, content d'entendre ta voix. Que Dieu vous garde. Merci. Amen. Bonne Merci journée, beaucoup. peuple de Dieu. Bonne journée à tout le monde. Nous ne mourrons pas, mais nous vivons. Béni, Bonne pasteur. journée, pour raconter Bonne les journée, œuvres de maman l'Éternel. Flore. Bonne journée, maman Ercile. Bonne Amen. journée. Au nom de Jésus. Bonne journée, Hermano Oscar. Que Dieu vous bénisse en pile, en pile, en pile. Merci, merci. Soyez bénis. Nous vous aimons très, très fort. Bonne journée, Sœur Jessica. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Bonne journée, Maman Hélène. Bonne journée, la famille Loa. Bonne journée, Maman Odette. Bisous, maman aimée. Amen. Maman Aimée vous salue aussi. Alléluia. Bonne journée, maman aimée. Alléluia. Bonne journée, bonne journée. Bonne journée.